Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un trépied. Et tout particulièrement, on va apprendre comment faire le nœud de tête de bigue. C'est le nœud qui assemble le haut du trépied et qui le maintient bien solitaire. Pour ça, on a besoin d'à peu près la même quantité de ficelle que pour faire un breulage, c'est-à-dire entre 4 et 6 coudées, selon la taille des perches sur lesquelles on va réaliser notre nœud. Et comme un trépied à 3 pattes, comme son nom l'indique, il nous faut 3 perches qui soient à peu près de la même longueur et à peu près de la même épaisseur également. C'est assez important parce que la structure repose équitablement sur chacun des 3 pieds du trépied. Et si jamais il y a une perche qui est plus faible que les autres parce qu'elle est plus fine, qu'elle risque de se casser ou qu'elle est plus courte, et bien ça va déséquilibrer toute la structure. Alors c'est parti! L'outil indispensable pour faire un bon trépied, c'est ça, une perche qui va servir en quelque sorte de billot. D'un côté de cette perche, je place 2 des pieds de mon trépied. Okay, je m'assure qu'elles soient bien parallèles et que le haut dépasse à peu près à égale longueur de la perche. De l'autre côté, je vais poser mon 3e pied. Je place l'extrémité juste sur le billot. Et mon nœud, je vais le faire ici, juste à côté du billot, de manière parallèle. Comme pour beaucoup de nœuds de construction, le nœud de tête de bigue, qui permet de faire le trépied, commence par un nœud de bois et termine par un nœud de cabeston. Donc, on va faire notre nœud de bois. C'est le même que pour le breulage, donc je ne vais pas vous le remontrer en détail. Il n'y a pas de règle précise, mais moi je préfère le faire sur une des perches aux extrémités, puisque je trouve que c'est beaucoup plus facile pour démarrer le nœud ensuite. Une fois qu'on a fait notre nœud de bois, on va simplement faire un entrelac dessus, dessous, dessus, dessous, entre les perches. Petit conseil, si jamais vous voulez éviter de vous emmêler les pinceaux et de galérer à retirer votre ficelle à chaque passage, commencez le plus près du billot et ensuite faites vos entrelacs en vous en éloignant. Comme ça, vous pourrez toujours passer votre ficelle très simplement sur le côté. Ok ? Cet entrelac, il ne doit pas être très serré. Alors évidemment, il faut que tous les passages soient verticalement assez rapprochés, hein. Il faut que ça fasse un seul ensemble de cordes, sinon le nœud ne va pas tenir, mais ça ne sert à rien de faire en sorte que les perches soient très collées, puisque sinon, quand on va essayer de monter le trépied, la corde risque de se tendre beaucoup trop fort et de se rompre, avant même que le trépied puisse tenir debout. Donc, on laisse un petit peu d'air. Ça ne veut pas dire que le nœud doit être extrêmement lâche, mais ça veut dire que les perches doivent être capables de bien bouger encore à ce stade. Ok ? Une fois qu'on a fini les entrelacs, on va commencer les tours de force. Encore une fois, ces tours de force, ils ne sont pas là pour serrer le nœud. Ce qui va serrer le nœud, c'est le moment où on va dresser le trépied. Le but de ces tours de force, c'est simplement de maintenir les cordes solidaires entre elles. Pour faire de mes 3-4 passages d'entrelacs, un seul maintien. Donc de manière parallèle à mes perches qui composent le trépied, je vais faire des passages autour de mes entrelacs du début. Okay, dans ce sens-là. J'en fais 2-3 grands maximum et surtout je les serre le minimum possible pour que le nœud ne soit pas lâche, mais pas de bourrinage, sinon le nœud va casser. Une fois que j'ai fait mes tours de force, mes perches doivent être toujours assez mobiles entre elles, mais de manière beaucoup moins désordonnée que tout à l'heure. Vous voyez, celle-ci est encore capable de pivoter
très très facilement, mais elles restent toutes relativement parallèles. Alors que tout à l'heure, quand je faisais ça, toutes les perches partaient dans tous les sens. Okay, ce mouvement-là, il est très important. Et si jamais, en ayant fini vos tours de force, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à le faire, il faut que vous reveniez en arrière et que vous desserriez un petit peu. Et pour terminer le nœud, comme d'habitude, un nœud de cabestan. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une technique un petit peu différente pour faire le nœud de cabestan, celle dite des oreilles de Mickey. Cette technique, elle est applicable quand vous avez l'extrémité d'une perche de disponible et que vous pouvez coiffer votre nœud de cabestan comme ça. Ça évite d'avoir à faire la croix un petit peu laborieusement. Donc vous prenez votre ficelle, vous faites une boucle dans un sens, vous voyez, comme ça, une autre boucle dans le même sens, donc une, deux, et la deuxième, vous la glissez par-dessus la première. Ça fait ça croise, ok, d'une certaine manière. Et là, vos deux, ça ressemble un petit peu à des oreilles de Mickey si on veut. Et les deux oreilles, on les rassemble, on les passe autour de la perche et on vient tirer pour serrer. Et là, on a un nœud de cabestan. S'il vous reste un petit peu de ficelle, ne la coupez pas tout de suite. On va d'abord dresser le trépied. Le principe du trépied, c'est que chacune des perches repose sur la perche d'à côté, et c'est ça qui donne la solidité à la structure. Donc, on ne va pas se contenter de le lever comme ça, puisque là, la structure est encore assez instable. Donc on va faire le moment un petit peu complexe du montage de trépied. Bon là ça va être assez facile pour moi puisque j'ai des petites perches, mais si jamais tu construis un gros trépied qui fait ta taille, voire même plus, c'est important de te faire aider pour pas te le prendre sur la figure. Okay, donc, on va commencer par écarter nos trois perches, histoire de former un triangle équilatéral entre les trois points qui sont les trois endroits où mes pieds touchent le sol. La perche qui était auparavant opposée aux deux autres, je vais la ramener derrière, ok, comme ça, et reposer le trépied quasiment symétriquement de l'autre côté. C'est pour cette étape qu'on a besoin d'avoir un petit peu de jeu dans le nœud, puisque sinon, lorsqu'on va faire un twist avec la corde, elle risque de se rompre sous les tours de force. Une fois qu'on a basculé la perche à l'opposé de l'autre côté, on essaie de reproduire à nouveau un triangle équilatéral. Là, vous voyez que je m'en sors pas très bien puisque j'ai une perche qui est clairement plus petite que les deux autres. Et on vérifie bien que chacune des perches repose sur une autre. Celle-ci, elle est appuyée sur celle-là, celle-là, elle est appuyée sur celle-ci, et celle-ci, elle est appuyée sur la première. Une fois que j'ai fait ça, on peut faire l'ultime tour de force du nœud de trépied, celui qui va vraiment serrer le nœud et le maintenir dans sa position. Cet ultime tour de force, on le fait uniquement au moment où on a trouvé la bonne position pour le trépied et où on sait qu'on ne va plus le déplacer. Puisque l'idée c'est qu'il fixe, vraiment qu'il verrouille le trépied, donc il ne sera plus du tout mobile. Donc, une fois qu'on a fini notre nœud, qu'on a placé notre trépied, on n'hésite pas, si jamais c'est un gros trépied ou qu'il va porter des poids un peu lourds ou qu'il va y avoir beaucoup de tension, à enfouir un petit peu les pieds dans le sol. On peut même le tailler en pique et carrément le planter. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, tout simplement, avec le bout de ficelle qui nous reste, on va faire 2-3 tours pour enserrer les perches ensemble et pour verrouiller cette position les unes sur les autres. Et je termine à nouveau avec un nœud de cabestan. Là, mon trépied, il est quasiment terminé, il est bien solidaire avec lui-même. Vous pouvez constater que
malgré le dernier serrage que je viens de faire, il reste encore un petit peu de mobilité dans le trépied. C'est normal, c'est parce que la solidité d'un trépied, elle repose sur sa structure en triangle. Les triangles, en construction, on dit que ce sont des structures indéformables. Tout simplement parce que si vous prenez un carré, par exemple maintenu par 4 brelages, il peut assez facilement se déformer et devenir un losange, voyez, si jamais il y a de la tension. Tandis que le triangle, à partir du moment où il est bien maintenu, il ne peut pas tant que ça bouger. Si on veut augmenter la solidité de notre trépied, il faut donc y créer des triangles qui le verrouillent. Alors vous allez me dire, il est composé que de ça, de triangles. Oui, mais pour l'instant, les pieds sont encore assez mobiles. Donc le moyen le plus simple d'augmenter la solidité d'un trépied, c'est de prendre des perches et de les mettre de manière transversale, hop, sur les 3 faces de notre pyramide, et de les attacher avec les brelages carrés qu'on a vus. De cette manière, on crée des triangles qui sont solides, qui sont vraiment bien maintenus, et grâce auxquels le trépied ne pourra plus se déformer. Cette perche-là, par exemple, elle va verrouiller l'écartement de ces 2 perches-ci. Là, on verrouille l'écartement ici, et là, on verrouille cet écartement-là, et donc une fois qu'on a verrouillé les 3 écartements, il n'y a plus de raison que ce mouvement soit possible. Alors évidemment, ce renfort, il est vraiment utile et nécessaire quand vous faites un trépied qui va tenir une grosse charge. Si tu fais des trépieds qui vont porter les 2 côtés d'une table, par exemple, c'est très utile de faire ces renforts, de manière à ce que tu sois sûr que tes trépieds ne vont pas s'écarter et flanquer la table par terre. En revanche, si tu fais un petit trépied d'appoint et que tu considères que sa solidité est suffisante, eh bien, tu n'es pas obligé de faire des brelages pour tout renforcer. Et voilà, on a notre trépied. Le plus difficile dans cet assemblage, c'est de réussir à bien doser les moments où il faut serrer. Je vous ai répété pendant toute la démonstration de ne pas serrer trop fort, puisque sinon la corde risque de se casser au moment où on lève le trépied. Mais évidemment, il ne faut pas serrer trop peu non plus, parce que sinon le nœud est lâche et l'assemblage ne tient pas du tout. Pour trouver le bon serrage qui convient vraiment à un trépied, en fonction de la corde que vous utilisez, en fonction de la taille des perches et de la solidité que vous attendez pour la construction aussi, il n'y a pas de secret, il faut simplement s'entraîner. Et au bout d'un certain temps, tu arriveras à sentir toi-même un petit peu au feeling en faisant ton trépied si le nœud, si les tours de force sont suffisamment serrés, si c'est un petit peu trop lâche ou si au contraire c'est trop tendu et le montage va être difficile. Voilà, c'était la deuxième vidéo qui présentait un nœud élémentaire de construction. Donc voilà, maintenant tu sais faire les brelages droits et le nœud de trépied, le nœud de tête de big. Tu as donc à peu près tous les éléments nécessaires pour faire des constructions simples, mais efficaces, et qui tiennent la route pendant un camp. Voilà, le tout maintenant, c'est de s'entraîner pour réussir à bien maîtriser les nœuds et être à l'aise pour les faire en camp. Bon courage!